Chers amis, bonjour. Comme le Rambam l'enseigne, Pharaon, c'est l'Yetzer Hara. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais on nous explique que si tu veux savoir comment est-ce que le Yetzer Hara fonctionne, regarde comment Pharaon a fonctionné. Maintenant, on sait que Pharaon a un grand problème, il ne sait pas quoi faire des Juifs. Ils sont en train de grandir, et il a peur qu'un jour ils viennent prendre le pouvoir. Donc il va user beaucoup de sagesse pour essayer de trouver des trucs, pour essayer justement de les dominer. Une des ruses qu'il va employer, alors le Midrash nous raconte, c'est qu'un jour il va mettre à son cou une brique en or. Il va aller sur un champ et il va commencer à travailler comme ça. Les Juifs vont le voir, ils vont dire « Oh Pharaon, mais que fais-tu ? À creuser la terre ?» Il dit « Oh, je construis l'Égypte. L'Égypte est en pleine expansion, nous avons besoin de construire des bâtiments, nous avons besoin de construire des établissements, toutes sortes de choses. » Alors les Juifs, ils ont vu ça et ils disent « Mais dis-moi Pharaon, mais est-ce qu'on peut t'aider ?» Mais bien entendu, tout celui qui veut participer à l'œuvre de l'Égypte recevra une récompense. Tout celui qui y aidera recevra à la fin de son travail une pièce en or. Alors bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils sont tombés dans le panneau, comme on dit. Ils sont venus le premier jour, ils ont commencé à travailler, et en effet, le soir, ils ont reçu une récompense. Ils sont revenus le lendemain, et là, on leur a dit, alors la récompense, demain, après-demain, et le surlendemain. Après, ils ont dit, mais vous n'avez pas fait suffisamment de travail, vous n'avez pas fait la quantité qu'il fallait comme hier, etc., etc. Et à la fin, ils se sont trouvés esclaves. D'accord? Bon, on pourrait expliquer tout le processus, mais vous l'avez compris. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ici? Ils se sont fait avoir. De la même façon, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous séduire. Si on sait qu'on a en face de nous le Yetzer Hara qui vient nous séduire, alors on tombe pas dans le panneau. Mais quand on ne sait pas, quand on croit qu'il y a réellement une épreuve, il y a réellement quelqu'un qui est face à nous, qui nous veut du mal, ou quelqu'un qui nous manque de respect, ou qu'il y a face à nous une vraie épreuve, on croit que c'est une réalité, alors on tombe dans le panneau. Mais si on sait que face à nous, en réalité, ce n'est que le Yetzer Hara qui agit contre nous, alors on n'est pas bête et on ne tombe pas dans le panneau. D'ailleurs, nous disent nos chachamim, nos sages, que en adam choté, ela nichnas bo ruach shtut. Un homme ne faute que s'il rentre en lui un vent de folie. C'est quoi un vent de folie? On peut expliquer de plusieurs façons, mais la meilleure façon d'expliquer, c'est qu'il a oublié qu'il avait face à lui à une épreuve et il croyait que face à lui, il avait une réalité. Et il est tombé dans le panneau. Pour exprimer l'idée, je vous raconte une histoire très rapidement. Et un jour, il y a un chassid qui était très coléreux. Pour un oui, pour un non, il se mettait en colère. Il est parti voir son Rav, il a dit à Rav, il dit pour un oui, pour un non, je me mets en colère, je ne sais plus comment vivre, la vie dans ma maison est infernale, je me mets en colère, je crie pour un oui, pour rien. Et le Rav, il entend ça, il dit ah bon? Ah ouais, c'est embêtant en effet. Attends, je vais réfléchir, sors, attends, dehors, je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Donc le chassid sort, il s'assoit à l'extérieur du bureau du Rav, et le Rav, il appelle son shamash, son bedeau, et il fait « Moïchi, viens ici, j'ai besoin de toi !» Et de telle façon que le chassid qui est à l'extérieur entend ce que le Rav dit. Et il dit « Moïchi, il y a dehors un juif, va le mettre en colère, va le tester, va le mettre en colère. » D'accord? Qu'est-ce qu'il fait le bedeau? Il exécute, il sort, et il va face au juif. Maintenant le juif, il a très bien entendu ce que le Rav a dit. Et il commence à lui dire « Mais dis-moi, c'est toi qui embêtes le Rav, t'as pas que ça à faire avec de venir l'embêter avec tes histoires, que tu te mets en colère, mais qu'est-ce qu'on a besoin, nous, des gens comme toi ?» Et il a commencé à le piquer, à l'exciter, à essayer de le mettre en colère. Maintenant, le chassid, il sait très bien que le bonhomme, il est venu exprès l'exciter. Alors, il regarde avec un grand sourire et il ne s'énerve pas. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes passent, et là, le bedeau n'arrive pas à le mettre en colère. Il retourne chez le Rav, il dit « Ça y est, Rav, j'ai essayé de le faire. » Très bien, faites rentrer le chassid. Il fait revenir le chassid. Il lui dit, le Rav, il lui a dit, mais je vois que tu n'es pas du tout un homme coléreux. Voilà, mon bedeau, mon shamash, il a essayé de te mettre en colère. Et t'es pas mis en colère. Alors le chassid, il éclate de rire, il dit, mais Rav, mais je vous ai entendu quand vous lui avez dit, mais en colère, je suis pas bête pour tomber dans le panneau. Et alors le Rav, il le regarde dans les yeux, il dit de la même façon. Si face à toi, tu as toujours en tête que c'est le Yetzer Hara qui vient t'exciter, alors tu ne te mettras pas en colère.
Pourquoi tu te mets en colère? C'est parce que tu crois que face à toi, il y a une réalité, il y a une réelle cause qui te pousse à la colère. Mais si tu comprends que c'est que du vent, c'est un mirage qui est face à toi, c'est que des choses qui ont été mises face à toi pour que tu te mettes en colère mais qui ne sont pas vraies, alors tu ne te mettras pas en colère. Et de la même façon, si les Juifs, à l'époque, ils avaient compris que Pharaon, qui était face à eux, c'était Yetzer Hara, et en réalité, ils voulaient les faire tomber dans un piège, ils ne seraient jamais tombés dans le piège. Et pourquoi ils sont tombés en piège? Parce qu'ils ont cru que face à eux, il y avait une réalité. N'oubliez pas que le Yetzer Hara agit dans le dimion, il agit dans notre imagination. Il nous fait croire que les gens nous veulent du mal, il nous fait croire toutes sortes de choses. Mais en réalité, tout est faux. Tout est faux, tout est dimion. Et celui qui a compris ça, alors il a déjà un outil pour se battre contre le mal. À très bientôt, que du bonheur.